Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner mes conseils pour décrire les lieux où se déroulent vos histoires. Alors décrire les lieux c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger parce que vous devez vraiment vous mettre dans la peau du héros. Vous devez décrire ce que le héros voit, mais pas seulement, il faut aussi décrire ce qu'il ressent. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer, sur les émotions, sur ce que le héros ressent à l'endroit où il se trouve. Alors, le lecteur doit pouvoir visualiser l'endroit. Il doit pouvoir ressentir l'ambiance, ressentir l'atmosphère. Il faut que le lieu que vous décrivez soit vivant, il faut qu'il soit réel dans la tête de votre lecteur. Alors l'idéal, ce serait de se rendre dans l'endroit que vous décrivez en réel pour vous imprégner de l'atmosphère, pour voir un petit peu comment ça se passe, quels sont les gens qui fréquentent cet endroit, vraiment vous imprégner de l'énergie qui se dégage de cet endroit. Malheureusement, c'est pas toujours possible quand on écrit des histoires dans des endroits qui se situent très très loin de chez nous. C'est mon cas par exemple, j'écris jamais des histoires qui se passent en Belgique, j'écris toujours des histoires qui se déroulent dans des lieux où je ne suis jamais allée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est s'inspirer de photos qu'on trouve sur internet. Vous pouvez aussi voir, il existe aussi des vidéos qui sont sur YouTube de gens qui ont été visiter tels ou tels endroits, qui font des vidéos. Vous pouvez les regarder sur YouTube, moi c'est ce que j'ai fait, en tout cas pour l'histoire que je suis en train d'écrire, c'est ce que je fais et ça aide vraiment beaucoup. Vous avez aussi Google Street View, donc ça c'est vraiment très très bien puisque là vous pouvez vraiment voir qu'est-ce qui se trouve en fait à l'endroit où vous écrivez votre histoire. Vous pouvez aussi vous aider de plans qui existent, voilà ce genre de choses. Essayez vraiment de regarder, de prendre un maximum de vidéos, de photos, etc. pour que vraiment vous immergez dans l'endroit. Ce qui est pas mal aussi, et ça c'est ce que j'ai fait pour l'histoire que je suis en train d'écrire, vous pouvez essayer de trouver des témoignages de personnes qui ont été dans ces endroits-là et qui expliquent ce qu'elles ont ressenti. Moi j'ai trouvé comme ça sur un blog quelqu'un qui avait été dans la réserve Cherokee, voilà, en Caroline du Nord, là où se situe mon histoire. Et cette personne a décrit vraiment comment c'était dans cette réserve, comment étaient les Indiens, etc. Et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé pour démarrer mon histoire, puisque moi je suis jamais allée dans cet endroit-là. Et donc ça vous pouvez trouver aussi sur internet et c'est vraiment, vraiment très pratique. Alors par rapport à la description de vos lieux, vous pouvez choisir d'être très précis ou pas trop. L'idéal c'est d'être plus ou moins précis par rapport aux lieux qui sont très importants pour votre histoire, mais vous ne devez pas commencer à être précis, à détailler en détail tous les lieux de votre histoire. Donc si par exemple votre personnage passe brièvement dans une ville, mais que cette ville n'est pas spécialement importante dans votre histoire, ne commencez pas à la décrire pendant des pages et des pages parce que ça rendra votre récit lourd et ennuyeux. Donc vraiment, concentrez-vous principalement sur les lieux qui sont très importants. Pour le reste, voilà, si vous entrez dans une maison, la maison d'un ami, ou voilà, le personnage y entre juste une fois dans votre roman, ce n'est pas très important. Je veux dire, le lecteur s'en fout pas mal de savoir que la cuisine se situe à gauche ou à droite dans la maison. Donc vraiment concentrez-vous sur les lieux qui sont très importants dans votre histoire et sur les autres, nettement moins. Alors maintenant j'en viens à ce qui vous intéresse probablement, c'est comment décrire correctement les lieux. Alors la première chose dont vous devez vous aider, ce sont vos 5 sens. Quand on décrit un lieu, on utilise ces 5 sens. On n'utilise pas que la vue, donc c'est vrai que vous devez décrire ce que le héros voit, voilà, il se rend dans un endroit, vous devez décrire ce qu'il voit, mais pas seulement, vous devez aussi décrire ce qu'il entend. Par exemple, il arrive dans une ville, il entend le clocher d'une église. Vous devez aussi décrire ce qu'il sent au niveau de l'odorat. Donc par exemple, il y a une odeur de poulet rôti, ou il y a une odeur de feu de bois, ou une odeur de fleurs, ce genre de choses. Ça va vraiment aider votre lecteur à se mettre à la place de votre personnage, parce que nous-mêmes, quand on va dans un endroit, on regarde ce qui se passe autour de nous, mais pas seulement, on ressent aussi l'endroit par rapport à nos 5 sens. Par rapport au toucher, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut être par exemple sentir la pluie qui tombe sur le visage, voilà, ce genre de choses. Pour le goût, là j'avoue que j'ai pas trouvé d'exemple, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. En général, on utilise plutôt les 4 sens, même 3 sens, principalement. Mais bon, à vous de faire travailler votre imagination. En tout cas, vous ne devez pas vous concentrer que sur la vue. Vous devez vraiment utiliser les autres sens parce qu'ils sont vraiment très importants dans les descriptions. Alors pour bien parvenir à décrire les sensations, la deuxième chose importante à prendre en compte, c'est d'utiliser vos propres souvenirs à vous. Vous avez déjà été tous dans des lieux agréables et des lieux qui sont désagréables.
eh bien essayez de vous remémorer quelles étaient les émotions que vous ressentiez à ce moment-là. Voilà, si votre histoire est une romance un petit peu fleur bleue, voilà, où il y a des bons sentiments, etc., vous allez forcément utiliser un lieu qui est agréable et qui provoque des sentiments agréables chez vous et chez votre lecteur. Donc essayez de vous souvenir quand vous habitez dans un lieu que vous avez particulièrement aimé, où vous vous sentiez bien, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là. Essayez de vous replonger dans vos souvenirs, de vous souvenir de vos émotions ressenties à ce moment-là, et c'est ça que vous devez retranscrire dans votre roman quand vous écrirez le lieu. Pareil, si justement l'histoire se déroule dans un lieu lugubre, où c'est une histoire qui fait un petit peu peur, où il se passe des trucs vraiment pas cool, essayez de décrire aussi un endroit où vous avez été, vous n'avez pas spécialement aimé. On a tous eu des endroits comme ça, par exemple un hôpital, rien que l'hôpital en général c'est un endroit qu'on n'aime pas trop, un endroit qui nous a mis un peu mal à l'aise. Voilà, essayez de vous souvenir. Là, c'était les émotions que vous avez ressenties, une boule dans la gorge, la chair de poule, ce genre de choses. Vous devez vraiment utiliser vos propres émotions à vous, vos souvenirs, pour réussir à décrire le mieux possible vos endroits. Alors quand vous décrivez, ça c'est plus l'aspect, on va dire, technique de la description. Vous devez varier les verbes que vous allez utiliser. Ne commencez pas à énumérer tout ce que vous voyez en disant « il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose ». Le « il y a » déjà c'est moche. Et en plus, on évite vraiment les répétitions quand on écrit. Donc essayez d'utiliser des verbes variés comme observer, regarder, voir, ressentir, appréhender, voilà, plein de verbes. Essayez vraiment aussi d'utiliser beaucoup d'adjectifs, des adjectifs vraiment percutants, qui vont vraiment pouvoir faire ressentir l'ambiance des endroits. Voilà, par exemple, quelque chose de sublime, quelque chose glacial. Faites travailler votre imagination, mais utilisez vraiment des adjectifs pour caractériser votre endroit. Vous pouvez également utiliser des endroits de comparaison. Donc, je vous donne un exemple. Votre héros va dans un endroit où il y a un jardin vraiment magnifique, très très bien fait, voilà. Il peut par exemple utiliser la comparaison que voilà, le jardin ressemble très très fort à celui de Versailles. Voilà, alors, tournez ça un petit peu mieux, mais vous pouvez utiliser des comparaisons comme ça permettra à votre lecteur de visualiser plus ou moins ce que le jardin de Versailles, les jardins de Versailles, plus ou moins tout le monde connaît, même si on n'est pas spécialement allé, on a tous déjà vu des photos, etc. En général, c'est une image assez parlante. Voilà, vous pouvez utiliser ce genre de comparaison, donc utiliser des endroits très connus comme comparaison, ça peut vraiment donc aider le lecteur à visualiser très très bien l'endroit. Vous pouvez aussi utiliser comme comparaison des souvenirs de votre héros. Par exemple, il retourne dans la maison de ses grands-parents à l'âge adulte, alors que ça fait des années qu'il n'y est plus allé. Eh bien, il peut utiliser des souvenirs liés à son enfance. Donc, quand il entre dans l'endroit, il peut dire « Ah oui, je me souviens quand j'étais petit du feu de bois que grand-père faisait brûler dans la cheminée. » Enfin, voilà, ce genre de choses. Ça peut vraiment aider à visualiser l'endroit. Ça rappelle des souvenirs du héros et ça donne une certaine ambiance à votre livre. Donc ça, c'est pas mal aussi comme technique. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que l'ambiance que vous allez décrire doit être en corrélation avec le contenu de votre histoire. Donc, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Vous écrivez une romance pleine de bons sentiments, une romance légère. Vous n'allez pas mettre vos héros dans un endroit lugubre, sombre, un endroit qui fait peur. Ça paraît logique. Vous allez plutôt les mettre dans un endroit apaisant, un endroit chaleureux, où il y a du soleil. Enfin, voilà. Forcément, l'ambiance ne sera pas la même. Si vous écrivez un thriller sombre, glauque, vous allez plutôt situer l'histoire dans un endroit qui fait peur, un endroit noir, un endroit où l'ambiance est assez pesante, est assez lourde. Ça paraît logique, donc vous devez adapter vos lieux par rapport à ce que vous voulez, par rapport au thème de votre livre. Alors si vous décidez d'écrire votre histoire dans des lieux qui existent vraiment, dans de vraies villes, dans de vrais villages qui sont vraiment réels, vous devez au préalable vous documenter, essayer d'en savoir un maximum sur ces endroits pour éviter de dire des bêtises en fait. Alors il faut essayer d'être réel, de coller à la réalité un minimum. Donc par exemple, moi en tout cas je pense qu'on peut inventer des noms de rues. Je pense que ça c'est pas quelque chose de très très grave d'inventer des noms de rues, surtout dans les grandes villes. Voilà, en général les gens ne vont pas aller vérifier si effectivement cette rue existe bel et bien. En revanche, il y a des choses un peu grosses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, moi là ce que je suis en train d'écrire, donc comme je vous ai dit, j'ai écrit l'histoire se déroule à Cherokee, donc c'est un village indien.
qui existe réellement en Caroline du Nord. Voilà, c'est un endroit où il n'y a pas de gratte-ciel, où c'est la nature qui prédomine, etc. Je ne vais pas aller mettre dans mon histoire que mon héros se retrouve face à un gratte-ciel parce que ce serait complètement aberrant. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Surtout que s'il y a quelqu'un qui vit vraiment à cet endroit-là, qui lit mon roman, ça va quand même le heurter, il va pas trop aimer et ça va me discréditer, ça va faire de la mauvaise pub. Donc vraiment, essayez de coller un minimum à la réalité. Alors là aussi, je soulève un petit point. Si jamais vous écrivez votre histoire et qu'elle se déroule dans une période passée, donc pas maintenant, actuellement en 2017, mais qu'elle se déroule peut-être dans les années 1920 ou même avant, peu importe, faites attention aux anachronismes. Faites bien attention à l'histoire de la ville. N'allez pas mettre des éléments qui n'existaient peut-être pas en 1920. Voilà, ça va aussi vous discréditer. Donc faites bien attention à ça si vous écrivez dans une période passée. Donc voilà, par rapport aux descriptions, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. J'espère que mes conseils seront pertinents pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaie toujours de répondre du mieux que je peux à tout le monde. Si vous avez des envies de vidéos aussi, que j'aborde certains sujets, pareil, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, ça me donne des idées de vidéos. Et puis, le but, c'est de vous aider aussi. Donc, franchement, n'hésitez pas. J'espère en tout cas, moi, que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!